Depuis le premier jour, Dieu t'a envoyé sur la terre des hommes. Il t'a réservé les bonnes choses. La bénédiction, la santé, la prospérité. Aujourd'hui, tu es malade, ça ne va pas. À cause des auteurs de famille, les parents, par ignorance, ont tissé les alliances avec les bois, les forêts, les eaux, ainsi de suite. Aujourd'hui, ta dignité est bafouillée et l'ennemi même a brisé, les barbares ont brisé ta destinée prophétique. Mais le Seigneur m'a envoyé vers toi maintenant pour rétablir cette dignité qui a été détruite. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Suivez désormais le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner, pour votre liberté totale. Tous les dimanches à 20h30 sur Béni TV de Blessings Channel. Shalom, 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 shalom. Que Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit sur toi. Je suis dans la joie pour toi parce que la gloire de Dieu est sur ta maison. La bénédiction de l'Éternel est sur toi. L'autel qui parlait contre ta destinée, ces autels-là sont renversés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu marches, bien-aimé, dans ta victoire. Tu marches dans la grandeur. Tu marches, bien-aimé, sur l'ennemi. Le pouvoir t'a été donné d'écraser le serpent et le scorpion et sous toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit que rien ne pourra te nuire. Donc ne crains plus, car l'Éternel a payé le prix pour toi sur la croix. Et l'autel qui parlait contre toi, bien-aimé, a été renversé. Et ton avocat en train d'intercéder en ta faveur. Et ton avocat, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qu'on appelle le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mets ta confiance en lui et tu seras sauvé. Quiconque invoque son nom est sauvé. Donc tu n'as pas besoin d'aller chez les féticheurs, chez les marabouts, d'aller faire les pratiques bizarres. Tu n'as pas besoin d'aller, bien aimé, dans les forêts, dans les eaux, dans les cimetières pour invoquer les morts. Et tu n'as pas besoin d'aller, bien aimé, invoquer, consulter les divins. Mais Jésus est avec toi. Il va t'orienter au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Tu es dans un hôpital, dans une clinique, tu es à la maison, tu es en train de traverser les moments de difficulté et ton sommeil est troublé, tu as les cauchemars et tu sens qu'il y a un dossier qu'on doit signer pour toi. Mais jusqu'à présent, Satan, on te doit de l'argent. L'Éternel va te restituer au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur soit sur toi. C'est le prophète Abraham Prospérité. Et nous sommes là pour t'annoncer des bonnes nouvelles. Nous avons une vision qui est noble. Et cette vision consiste, bien aimé, à renverser les autels, les alliances sataniques. On sait bien, et ça fait bien 2000 ans que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a payé le prix sur la croix. Et quand il a fait de payer le prix, il a même dit tout est accompli. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le prix a été payé. Il a dit c'est fini. L'humanité a été sauvée au moment où l'Éternel a payé le prix sur la croix. L'autel a été posé, qui est l'autel de la gloire, l'autel de la grâce, l'autel de bénédiction pour toute l'humanité. Mais par ignorance, plein de personnes voulant chercher les gloires, voulant chercher les pouvoirs, voulant chercher les puissances, sont tournés vers les dieux étrangers. Et du coup, l'alliance qui a été faite sur la croix a été brisée. Donc, pour la renouveler, il faut d'abord régner. Ils sont allés faire autre mariage. Vous voyez, physiquement, pour divorcer, ce n'est pas facile. Le divorce n'est pas facile. Il faut répartir, il faut venir, il faut répartir, il faut venir. Et ça prend du temps avant de divorcer. Dieu pardonne facilement tout péché. De maçon, en 2 secondes, c'est fini. Mais le péché d'idolâtrie, ça livrait son âme au diable, n'est pas du tout facile. Le peuple d'Israël allait en Égypte, ils ont fait 430 ans de servitude parce qu'ils ont fait une alliance avec Pharaon. Et ils ont décidé de partir. Pharaon dit jamais, vous êtes avec moi pour la vie. Et si vous partez, qui doit me servir? Beaucoup pensent qu'avant ils ont fréquenté le marabout. Un coup, ils arrêtent de partir. Ils pensent que c'est fini. Physiquement, tu as arrêté de partir. Mais spirituellement, ton âme, ton esprit et tes biens sont dans la main de ce dernier. C'est quoi? Beaucoup de personnes sont à l'église, mais ils ont des problèmes. Ils sont mariés, ils font des rapports sexuels, ils sont malades constamment parce que l'ennemi tient ton âme. On te pique la nuit. Et tu fais les cauchemars, tu rêves sur les morts.
C'est la vision noble que Dieu nous a confiée. Par cette vision, Dieu libère beaucoup de personnes. Regarde un peu, je vais te parler d'un jeune homme, un footballeur. Et ce jeune homme qui allait, et avant, il voulait jouer bien au ballon, il allait tisser une alliance avec un esprit guerrier, là pour avoir le pouvoir, la force de jouer. Et cet esprit a bloqué sa vie. Il a vu que Jean 10, le diable est venu pour détruire, tuer, égorger. Le diable ne fait rien de bon. Le diable n'a pas de puissance à te donner. Le diable ne fait jamais de miracle, bien aimé. Le diable, c'est un menteur, c'est un voleur. Il prend sur l'eau et il te donne. Mais quelque temps après, celui qui prie va te dépouiller et tu vas tomber. Donc, le jeune homme est venu vers nous. Et Dieu a dit dans la prière, au cours de la veillée de prière, il y a un jeune homme qui a tissé une alliance avec un esprit guerrier. Et son grand-père l'a initié dans ça. Mais au cours de la prière, il y a sa délivrance. Même 8 personnes, les commandos ne peuvent pas le maîtriser. Et c'est quand je me suis approché que ce jeune homme s'est tué. C'est un esprit guerrier très efficace. Et c'était dans son corps. Donc chez lui, il a oublié, il était encore jeune. Il a oublié. Mais l'esprit l'a rattrapé. Partout où il rentre, on le refoule. Même à l'ambassade, on le refoule. Mais après sa délivrance, regarde combien de fois il est en train de chanter, il est en train de louer. Il ne pouvait pas se réjouir dans sa vie. Son esprit était trop fort. Mais Jésus l'a combattu. Que Dieu te libère des liens sataniques. Il y a les villages qui sont vendus. Il y a les régions qui sont vendues. Il y a les quartiers qui sont vendus. Il y a les quartiers, mais qui sont les cimetières. Il y a plein de personnes qui habitent. C'est quoi? Il est important. Jésus partait de maison à maison. Il partait de ville en ville pour aller consacrer les maisons. Il a consacré la maison de Zachée. Il a même consacré la maison de père de Publius. Voilà, il allait consacrer son lit. Il y a les lits qui sont envoûtés, c'est là notre mission. Il y a les gens qui font les cauchemars sur le lit. Il y a les gens dans les maisons, dans les quartiers dans lesquels tu rentres, tu as les immeubles, le fondement, tu ne connais pas. Mais beaucoup de personnes rentrent, rien ne peut. Les gens du monde prennent les choses au sérieux. Pour consacrer une maison, ils vont inviter son marabout pour venir consacrer. Mais dans l'ignorance, le marabout vient envoûter. Mais lui pense que ça peut lui apporter la guérison. Mais chez nous, on a un slogan, non, Jésus a payé le prix, on s'en fout. Et c'est quoi? Beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Ils sont mariés, pas d'enfants. Ils ont des difficultés. D'autres même ne paient pas leur dîme. Et ils disent non, Jésus a payé le prix sur la croix. Il y a les pasteurs qui encouragent les gens à ne pas faire les sacrifices. Pourtant, ce n'est pas les sacrifices qu'on devient puissants. C'est quoi? Sacrifice, c'est les dons, les actions de grâce qu'on fait. C'est ce qui nous donne la puissance, c'est ce qui nous libère. Alléluia. Alléluia. Dieu de miracle va te libérer. C'est quoi? Nous avons une clinique spirituelle. Dans cette clinique-là, et tu envoies ton nom, on regarde, on prie pour toi, et on te donne un moment de prière de 21 jours de prière. C'est avec 21 jours qu'on renverse les hôtels démoniaques. Et on te donne un programme 21 jours. Tu fais une action de grâce, de soutien aux jeunes pour l'équipe qui va prier pour toi. C'est impératif. L'hôtel ne se renverse pas seul, mais avec une équipe au contraire. Et c'est ce que nous faisons. Et Dieu libère les gens. Dieu libère beaucoup de personnes vraiment qui ont fait leurs 21 jours pour briser l'alliance satanique. 21, le chiffre 21, c'est un chiffre de repositionnement. Le roi de Perse tient jusqu'à 21 jours. Daniel 10, à partir du verset 12. Vous lisez, tu vas comprendre quelque chose. Et quand tu finis, tu poses un autel. Tu fais un sacrifice à l'Éternel concernant son œuvre qui est liée, le sacrifice de l'Éternel est lié à l'œuvre de Dieu. Tu peux payer un instrument de l'Église, tu peux même bâtir un temple, tu peux participer à la construction d'un temple, tu peux donner une offrande pour l'évangélisation, et ça veut dire ça, tu poses ton autel. Et ton action va parler pour toi et pour tous tes enfants. Et à partir de toi, l'alliance que le Père a tissée s'arrête automatiquement. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc, c'est quoi? Nous sommes disposés, nous consacrons les maisons, les lits, les champs, les villes, partout. On va partout. Voilà, on va même dans les pays. Si tu es intéressé, appelle-nous. On va consacrer ta maison, ton champ. On va consacrer même ton lit conjugal qui est envoûté par les sorciers. Et quand tu dois te réveiller à chaque fois avec les maladies, c'est la vision que Dieu nous a donnée. Des pasteurs vision, vraiment, Dieu fait beaucoup de miracles. Il fait beaucoup de bien. Partout où nous rentrons, c'est la grâce. Il y a un monsieur à Dabo qui m'a invité. Il était dans sa famille, dans sa cour. Mais quand il le prier, il a fait 5 minutes. 5 minutes a suffi pour que même ses propres enfants confessent qu'il y a longtemps on est sorcier. Il y a un jeune homme là, lui, la nuit, après la consécration, il ne peut pas dormir.
il se lave à chaque 30 minutes. Il verse le sur lui. Il dit, il y a le feu qui me brûle dans mon corps. Il dit, papa, je vais confesser. Et l'enfant a commencé à confesser. Et au Dieu, on a fait leur délivrance par la grâce de Dieu. Dieu a rétabli le père. Les gens mettent les caméras dans les maisons. Non, Jésus a payé le prix. Il n'y a pas de souci. Alléluia. On est là pour ça. Jésus a dit, tous ceux qui sont chargés, fatigués, venez à moi, je vous donne du repos. C'est notre spécialité. Sans cela, Dieu nous a appelés. Je te parle de quelque chose, je sais de quoi je parle. Regarde un peu ceux qui viennent à nos programmes, Dieu les libère de cette manière. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc le thème de ce soir est tellement important. Comment annuler le mauvais sort familial? Comment annuler le mauvais sort familial? Le sort, c'est quoi? Le sort, c'est un envoûtement. Le sort, ça peut être une maladie, ça peut être un mal, ça peut être un malheur qui frappe, ça peut être, bien aimé, quelque chose de grave, un envoûtement, une malédiction qui plane sur toute la famille ou soit sur l'individu. Ce qu'on appelle un sort. Le sort, c'est ce qu'un médecin ne peut pas guérir. C'est ce qu'un être humain ne peut pas guérir. Le sort, c'est ce qu'un marabout ne peut pas guérir. Le sort, c'est ce que ton agent ne peut pas guérir. Tes connaissances ne peuvent pas régler. Tes relations ne peuvent pas régler. Ton mari ne peut pas régler. Ta femme ne peut pas régler. C'est ce qu'on appelle un sort. Et qui lance le sort? Le sort, c'est un sorcier, un méchant qui est à l'image de Pharaon et qui lance les sorts. Alléluia. Nous allons prendre le passage rapidement. Luc, je vais te parler d'une femme ici qui a reçu un sort. La Bible dit que la femme avait les biens, elle était riche. Mais ils ont envoûté une partie de son corps, ses parties intimes. Elle a reçu un sort dans ses parties intimes. Elle prend son temps à enseigner pendant 12 ans. Alléluia. Prends le passage avec moi. Luc chapitre 8, à partir du verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Alléluia. Donc, la femme était envoûtée, elle a reçu un sort. La Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent pendant les 12 ans. Aucun médecin ne pouvait la guérir. Certainement, elle allait partout, chez les mystiques, elle allait chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les divins, chez les médecins, chez les professeurs. Elle cherchait sa guérison. La Bible dit que personne ne pouvait la guérir, selon le témoignage biblique. Et c'est ce qu'on appelle, cette maladie qu'on appelle un sort. Et c'est ce qu'on appelle les maladies d'Égypte. C'est les Égyptiens qui lancent les sorts. Qui est Égyptien? L'Égyptien, c'est un esprit d'alliance. Celui à qui tu as collaboré, celui à qui tu as mangé, celui que tu as servi, le marabout, le féticheur, peut te lancer un sort. Il peut lancer la paralysie. Tu vas aller partout, aller voir les médecins. Tu vas prendre ton billet d'avion, aller en Europe, aux États-Unis, aller dans les grandes médecines, mais zéro. Tu ne peux pas être guéri. On fait les analyses, on dit que tu n'as rien. Personne ne peut te guérir. Le sort sur le célibat, que personne ne peut enlever. Tu rentres partout, tu fais les prières, les jeûnes, mais zéro. Mais il faut croiser un spécialiste. Alléluia. Que Dieu brille le sort qu'on t'a lancé. S'il y a un mal qui est dans ton corps, un envoûtement, la paralysie que tu as reçue, tu as dépensé ton argent. Les gens ont pris tes finances, tu as gaspillé, mais jusqu'à présent, zéro. C'est un démon en réalité qui est logé sur cette partie. Certainement, l'esprit est dans ta maison. C'est quoi? Beaucoup de personnes vont à l'église, ils prient, ça va. Mais quand ils retournent à la maison chez eux, ils dorment la nuit, l'esprit vient. L'esprit là loge dans le lit conjugal. Il dort dans ton matelas. Dans ta douche, il y a un serpent dans ta douche. Et tu as peur quand tu es dans ta chambre, dans ta douche. Que l'Éternel brise cet esprit au nom puissant de Jésus. Tu as reçu un sort.
C'est un sort familial, soit c'est un sort individuel qui est en train de troubler ta vie. Il y a un mal qui est dans ta tête, personne ne peut te guérir. Je brise ce mal qui est logé au niveau de ta gorge également. Il y a quelqu'un qui a un mal au niveau de sa poitrine. Au moment où je suis en train de prier, l'Éternel te guérit. Brise ce mal. Au nom de Jésus, il y a une main noire sur ton ministère. Il y a une main noire sur ton ministère. Il y a quelqu'un maudit à lancer sort dans ton ministère, dans ta maison, dans ton foyer. Je brise le démon de la stérilité qui est logé dans ton corps. Au nom puissant de Jésus. Tu étais paralysé au moment où je parle. Lève-toi et marche. Je brise le serpent qui a avalé tes pieds. C'est un python qui a avalé tes pieds. Mais tes pieds seront vomis au moment où je parle. Tes pieds sont vomis. Ton enfant qu'on a confisqué dans l'eau, tu rêves à chaque fois et tu as le tout, il est bébé, tu sens que ton enfant est dans l'eau. Ils ont pris ton enfant pour te donner les enfants spirituels. Les enfants que tu vois à chaque fois dans ton rêve, ce n'est pas les bons enfants. C'est les génies qu'on t'a donnés. Je les brise au nom de Jésus. Je combats ce sort. Je brise ce sort. Regarde un peu, il y a une jeune dame qui est venue me voir, qui m'a vu à la télévision. Elle était à quelques jours de suicide. Elle devait se tuer parce qu'elle avait un mari devenu Goliath très fort. Donc cet esprit-là dormait avec elle. Elle n'avait plus la paix du cœur. Elle me vit à la télévision, elle est venue, elle dit l'homme de Dieu, je vais me suicider, je vais mourir parce que je suis fatigué de la vie. Pourtant, elle travaille, elle est fonctionnaire. Elle n'a plus la paix du cœur. Cet esprit a volé sa joie et sa paix. C'est fini. Il y a deux choses que le diable vole et par lesquelles on peut avoir facilement, c'est la joie et la paix. C'est quoi Jésus s'appelle le prince de paix. Que tu reçois ta paix, ta joie au nom de Jésus. Il dit, réjouissez-vous. Et c'est par la réjouissance, la paix, que l'Éternel peut te donner tout ce que ton cœur désire. Reçois ce miracle au nom de Jésus. Et la jeune dame est venue, je l'ai mis en masse de jeûne de 21 jours, elle a fait ses brisements. Je lui ai dit que tu es marié spirituellement. Et dans ton lit, je vois un homme qui dort dans ton lit. Et c'était un Goliath. Depuis l'âge de 12 ans, ils ont fait son mariage spirituel. Donc elle est mariée, aucun homme ne s'approchait d'elle. Je dis, c'est une femme qui est dans les plus de 40 ans. Je dis bien, aucun homme ne l'a encore, comme on dit, dragué. C'est la vérité qui te parle. Mais après sa délivrance, en fait, le brisement, je suis allé prier chez elle à la maison. J'arrive, elle a écrit un mot là sur son lit. Le mariage n'est pas un fait en soi. Ça veut dire, le mariage, c'est le donner de ses soucis. Parce qu'elle n'espère plus au mariage. Alléluia. Que l'Éternel te libère des sorts. Qui brille en toi les mauvais sorts que tu as reçus. Tout ce qui est diabète, envoûtement, paralysie, soit brisé. Et j'ai prié pour elle, elle a fait ses 21 jours. Elle a fait un sac. Comment briser le mauvais sort? C'est par les dons, les sacrifices pour soutenir l'œuvre de Dieu. Elle est venue, elle a posé une action de grâce. Elle a posé son autel de résurrection. Une très bonne action pour soutenir l'évangélisation. Et je lui ai dit, c'est fini. Alléluia. Après sa délivrance, le 21 de ce mois passé-là, mai, regarde les photos de son mariage. La semaine prochaine, il y a un reportage, on a sur les vidéos, mais regarde les photos de sa dot et les photos de son mariage. C'est extraordinaire. Elle était contente. Cette femme qui était à quelques jours de sa mort, et de par mon ministère, l'onction que Dieu m'a donnée, je l'ai libérée, j'ai proclamé son divorce spirituel. Et je l'ai mariée à un homme physique. Elle s'est mariée, oh Dieu s'est réjoui. Les gens sont venus à son mariage, c'était extraordinaire. C'était vraiment extraordinaire. Et il y a pasteur Bois Bilé aussi qui était présent, qui nous a aidés dans ce mariage. Vraiment, c'était un mariage béni. Il y avait des dizaines de voitures qui sont venues à son mariage. Celle qui ne savait plus, qui a dit, il n'y a plus de mariage dans ma vie. Mariage, c'est fini. Ce n'est pas un fait en soi. Qui avait déjà enterré son mariage. Mais par l'onction que Dieu m'a donnée, et ce mariage a été ressuscité. Tout ce qui est mort dans ta vie, ressuscite au nom de Jésus. Les gens ont enterré tes finances, ton mariage. Mais je prophétise que Dieu libère ton mariage du séjour de mort.
Au nom puissant de Jésus, je brise en toi les mauvais sorts. C'est par les sacrifices, les dons. Regarde un peu, la semaine prochaine, nous allons voir ça aussi. Voilà comment annuler, le message va continuer, comment annuler les mauvais sorts. Le mari de Magdala qui a reçu un sort, ils l'ont mis dans une femme bénie, ils l'ont mis dans la prostitution. Elle a réfléchi, Dieu lui a parlé en rêve. Elle a pris le parfum qui coûte très cher. Elle l'a mis sur la tête de Jésus, sans même prier pour elle, le sang est parti. Et 7 démons. Et elle avait fait la prostitution toute la semaine. Elle avait 7 démons. Ça veut dire que chaque jour est un jour de prostitution. Elle n'a pas de repos. Dieu me se reposer, mais elle n'a pas de repos. Pendant toutes les semaines, elle avait chaque lundi un démon de prostitution, mardi un démon de prostitution, mercredi, ainsi de suite. Pendant les 7 semaines, et les 7 démons de prostitution l'ont quittée sans qu'on ne prie pour elle. Et il y a les gens qui sont intelligents. Voilà, et non, je vais délivrer, Jésus a payé le prix. Le slogan, Jésus a payé le prix, c'est fini, je ne fais plus rien sur la terre. Il faut rester là, tu vas voir, il faut attendre. C'est par le soutien à l'œuvre de Dieu. Tu peux même aller à Béni TV pour dire, ah, je paye une somme pour Papa Scaner qui prêche. Voilà, je donne cette somme-là, voilà, pour son évangélisation. Sans même prier pour elle en secret, Dieu va te libérer. Et c'est de quoi je te parle. Dans ta maison envoûtée, tu as des milliards. Mais le mal te ronge, personne ne peut te guérir. Alléluia. Luc 8, verset 44. Voilà, on a verset 44 maintenant. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Comment être libéré du sort? Approche-toi d'un prophète authentique. Pas pour attraper son habit physique, mais s'attacher à son onction. L'habit, c'est l'onction. C'est quoi Jésus, les gens, quand ils l'ont tué, ils ont pris sa robe. Et chacun a pris, il dit, ils ont brisé mon vêtement. Ils ont vendu mon vêtement au sort. Mon vêtement a été tiré au sort. Chacun a pris un morceau de son vêtement pour mettre dans sa maison. Ils ont cru que l'onction était dans l'habit. L'onction n'est pas dans l'habit, mais c'est une onction spirituelle. C'est celui qui se consacre. Il a une onction spéciale qui dégage. Dès que tu t'approches de lui, automatiquement tu es libéré. Donc elle a attrapé la robe de Jésus. La perte de sang s'est arrêtée automatiquement. Il y avait une foule, le monde, mais elle a persévéré. Il y a des gens qui nous appellent une fois, 2 fois, après ils se découragent, ils abandonnent. On a des milliers de personnes qui nous appellent. De ceux qui sont libérés, c'est les gens qui persévèrent. Il y a une dame au Tchad. Et cette dame-là, elle a persévéré depuis 2018. Je suis à Béni TV, elle me suit. La dame, ils ont mis une boue dans ses entrailles. Elle est âgée, mais pas d'enfant. Chaque jour, il y a un homme qui couche avec elle dans son rêve. Et elle m'a suivi sur Béni TV. Et au moment où je commençais, elle a même payé une caution, elle m'a donné de l'argent pour l'évangélisation. Et de loin, j'ai fait sa délivrance, j'ai prié pour elle. Je lui ai dit, c'est fini. Va maintenant, à chaque fois qu'on va à l'hôpital, le médecin dit on ne peut pas enlever cette boule. Si on en est, tu vas mourir. Donc elle devait aller aux États-Unis, il leur dit de venir en Côte d'Ivoire. Elle est venue ici, ils ont fait l'opération, ils ont enlevé la boule. Le vendredi passé, la dame est venue à l'église en témoignage, elle avait eu une grossesse. Hier, je l'ai appelée, elle dit qu'elle a couché dans les bonnes conditions. Elle avait un gros garçon. Une Tchadienne. Elle a persévéré. Il y a des gens qui ne persévèrent pas. On les suit, ils gênent un peu. Une fois qu'ils ne voient pas le résultat, ils abandonnent. Tu es marié spirituellement, c'est une alliance. Pharaon n'est pas prêt pour te laisser partir. C'est un combat. Il y a un homme fort dans ta famille qu'on appelle le Goliath, qui n'est pas prêt pour te laisser. L'ennemi qui menace l'homme de Dieu. Mais toi, tu abandonnes. Si tu me suivais très longtemps, que tu n'as pas eu quelque chose, il faut renouveler le contact. Tu appelles à chaque fois, tu es découragé, ce n'est pas normal. Un prophète, la femme a persévéré. Elle a persévéré, elle a touché la robe de Jésus. La Bible dit que la perte de sang s'est arrêtée. L'hémorragie dans ta famille. La mort frappe à chaque fois. Chaque fin du mois, il y a la mort qui frappe. Je brise cette malédiction. Je dis bien, je brise cette hémorragie spirituelle. Je brise cette hémorragie financière. Ton argent passe par les fuites à chaque fois. La perte de sang va s'arrêter au nom de Jésus. Je brise cette malédiction. Alléluia. Il y a un vieux qui a reçu un sort. Ça, c'était vers Azopé, où on n'est pas dit prier.
Le vieux dans sa famille, tout le monde meurt par la paralysie. C'est un sort familial. Au moment où je priais pour lui, il était paralysé, il était couché. Et je lui ai dit, le vieux, lève-toi, tu vas marcher. Regarde, au moment où je priais, regarde le vieux, comment le vieux a commencé à marcher. Le vieux s'est levé, il a commencé à marcher. J'ai même pris son béquille, mais il a commencé à marcher. De cette manière, Dieu te libère de cette manière. Dieu te libère de cette manière. Je vais te donner un dernier verset rapidement pour finir. Voilà, pour te rassurer, prends Deutéronome 7, verset 15. Dans ce temps-ci, les gens ont commencé à lancer les maladies depuis le 1er janvier 2022, c'est une année de bénédiction. Les gens ont commencé à lancer les cancers, les envoûtements, les diabètes, les envoûtements, les sorts ont commencé à être lancés. Le Seigneur m'a révélé, il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Il m'a révélé quelque chose de bon, c'est quoi? Demain, lundi déjà, il faut venir, il y a le jour de l'orientation spirituelle, c'est toujours à l'hôtel Manhattan, à partir de 14 h. Appelle, on va donner les conditions de réception. Voilà, tu as un livre que tu achètes d'enseignement et ce qui te donne droit à la réception pour venir voir ce qui est caché dans ta vie. Alléluia. Ce que l'ennemi a caché, la maladie qui est cachée dans ton corps. Pour que cela soit révélé, pour que tu sois totalement libéré au nom de Jésus. Et le vendredi, ça c'est le grand jour de la délivrance. À partir de 17-18 heures déjà, ne manque pas parce que ce vendredi-là, ça va chauffer. On va briser toujours les mauvais sorts. Au nom de Jésus. Voilà. Voilà ce que l'Éternel dit. Deutéronome 7, à partir du verset 15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. L'Éternel ne va plus jamais permettre, il va enlever et il ne va plus permettre à une maladie d'Égypte. Maladie d'Égypte, c'est la maladie des alliances qui lance les sorts. Le père spirituel que tu quittes peut te lancer un sort. Le père de famille peut te lancer un sort. Et celui qui a la bouche autorisée peut te lancer un sort. À chaque fois que ta voiture tombe en panne, tu rêves, à chaque fois que tu te retrouves au village, dans ton campement, là où tu es né, à chaque fois que tu as de l'argent, tes mains sont percées. C'est un sort que tu as reçu. Il y a quelqu'un qui veut coucher avec toi dans tes rêves. Et tu sens une présence autour de toi. Tu te réveilles, tes pieds, tu ne te sens plus. Ton lit a été envoûté. On peut consacrer ton lit depuis ton pays. On peut consacrer ton lit. On peut consacrer ta chambre conjugale. Tu peux briser les liens, te séparer des alliances sataniques. Alléluia. Au contraire, il va frapper. Que l'Éternel frappe d'aveuglement. Tous ceux qui te supervisent à chaque fois. Tous ceux qui t'ont lancé ce sort, que Dieu les brise au nom de Jésus. Il y a un homme de Dieu qui est venu nous voir. Et son père spirituel l'a revenu pour dire quoi? Celui qui me quitte, c'est sa mort. Donc tu vas aller jusqu'à tu vas te trouver malade, tu vas revenir. C'est un sort. Comment un homme de Dieu peut dire? Il y a des gens, que tu les quittes net, non. Celui qui vient vers toi, il a une mission. Il y a d'autres qui viennent pour un jour. Il y a d'autres qui viennent pour 10 ans. Il y a d'autres qui sont à l'image de Madala. Ils te suivent jusqu'à la fin. Et ces personnes sont récompensées. Il y a d'autres qui viennent pour 1 mois, pour 3 mois. Quand il y a leur miracle, ils disparaissent. Il y a les gens. Donc, tu n'as pas le droit. Moi, j'ai béni les gens, marié des gens. D'autres, ils ont fait leur mission, ils sont partis. Ce n'est pas pour ça que tu vas les maudire. Non. Il y a d'autres qui lancent les sorts. Celui qui lance les sorts, ça peut être un père spirituel qui lance un sort. Pour dire, celui qui me quitte, il va mourir. Il va tomber malade, il va revenir. Ça, c'est un sorcier qui fait ce genre de choses-là. Je brise les mauvais sorts. Je combats les mauvais sorts. Jésus m'a fait du bien. 10 personnes, il y a un seulement qui a été reconnaissant. Non, on n'a pas besoin que quelqu'un soit reconnaissant envers toi. C'est le Saint-Esprit qui maintient quelqu'un. Il y a des gens qui sont à l'image de Marie de Magdala, voilà, et le groupe des femmes qui sont reconnaissants. Quelle que soit la situation, et ils sont là. Que Dieu bénisse ceux qui sont fidèles aussi à mon ministère. Que Dieu te bénisse. Je brise en toi les mauvais sorts. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Sois béni abondamment. Demain à 14 h, on est là pour l'orientation. Et le vendredi, on est là pour briser les mauvais sorts. Que Dieu te bénisse. Shalom chez toi. Depuis le premier jour, Dieu t'a envoyé sur la terre des hommes. Il t'a réservé les bonnes choses. La bénédiction, la santé, la prospérité. Aujourd'hui, tu es malade, ça ne va pas. À cause des auteurs de famille, les parents, par ignorance, ont tissé les alliances avec les bois, les forêts, les eaux, ainsi de suite. Aujourd'hui, ta dignité est bafouillée
Et l'ennemi même a brisé, les barbares ont brisé ta destinée prophétique. Mais le Seigneur m'a envoyé vers toi maintenant pour rétablir cette dignité qui a été détruite. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Suivez désormais le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner, pour votre liberté totale. Tous les dimanches à 20h30 sur BNTV The Blessings Channel.